Bonjour, aujourd'hui je vous présente 9 patrons que j'aimerais coudre en 2021. Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Joanie. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous parle de couture. Aujourd'hui, je vous présente 9 nouveaux patrons, 9 patrons que j'ai jamais cousus et que j'aimerais bien coudre en 2021. En fait, c'est pour faire référence à un challenge sur Instagram qui s'appelle en fond le hashtag Make9 2020 ou Make9 2021 où on présente 9 patrons qu'on aimerait coudre ou parfois tricoter dans l'année à venir. J'ai déjà participé à ce challenge-là en 2018 ou 2019, en fait avant de commencer à filmer des vidéos sur YouTube. Puis, j'avais pas du tout accroché. Je pense que j'avais cousu 2 patrons sur 9 ou peut-être même un patron sur 9. Donc, je me dis que si je vous en parle ici, je vais peut-être être plus redevable, puis je vais plus les coudre. Quoi qu'on s'en fout au final, là, mais je pense que ça va peut-être plus m'encourager à maintenir mon défi, puis de vraiment coudre ces 9 nouveaux patrons-là. C'est pas des patrons qui sont sortis dans la dernière année, mais c'est 9 patrons que moi, j'ai jamais cousus, pour pas, dans le fond, tout le temps coudre un peu les mêmes patrons de pantalons ou de chandail. Donc, le premier patron que j'aimerais coudre, c'est les Persephone Pants de Anna Allen Clothing. C'est des pantalons de type sailor ou marin qui fait en fait un peu le même style que des pantalons Jessie Cam, qui sont des pantalons vraiment chers là, dans le prêt-à-porter, puis qui ont exactement le même look. Donc, ils ont une taille vraiment très haute. Il n'y a pas de couture sur les côtés, donc la jambe est vraiment dans un morceau. Il y a des petites poches sur le devant, comme un peu insérées dans la ceinture, puis il y a des plis au niveau de la ceinture en arrière. Donc ça, je devrais les coudre, c'est assez certain parce que j'en ai taillé une paire. En fait, j'ai choisi un beau canevas rouge brique. Puis là, j'ai ça sur ma table là-bas, là, puis j'aimerais ça coudre dans les prochaines semaines. Puis je fais pas de toile. Fait qu'on verra qu'est-ce que ça va donner, parce que c'est sûr, le fait qu'il n'y a pas de couture sur le côté, je sais pas trop pour les ajustements comment je vais m'y prendre. On verra. Au pire, dans le fond, ça peut pas être bien pire que si je les achetais au magasin. Le deuxième patron que j'aimerais coudre, c'est aussi un patron de Anna Allen Clothing. C'est sûr, ça dépend comment ça va aller, mon premier patron. Peut-être que j'aurai plus jamais envie de coudre de cette designer-là. Mais c'est des patrons qui sont hyper populaires sur Instagram. Fait que j'imagine que ça devrait bien aller. Donc, le deuxième patron, c'est les Philippa Pants, qui est comme un peu le patron semblable au Persephone Pants, mais en jambes étroites. Cette fois-ci, il y a une couture sur le côté, il y a des grosses poches plaquées au niveau des fesses. C'est aussi des pantalons à taille très haute. Donc, puis aussi un tissu qui est non extensible. Fait que je pense que ça pourrait bien me plaire. J'ai du denim comme vert olive que je pourrais utiliser pour ça. Puis, c'est ça. J'aimerais ça coudre ça en 2021. Mon troisième patron que j'aimerais coudre, c'est la blouse Sudley de Megan Nielsen. C'est un patron d'une blouse avec un trou de serrure ou keyhole. Dans le fond, on peut le mettre sur le devant ou sur le dos. Là, c'est un patron qui est comme réversible. Moi, certainement, je le porterais plus au dos. Puis, on peut faire une version blouse, manche courte, manche longue, ou même une version robe. Moi, c'est certain que je pense que je préférerais la version blouse, mais peut-être que je vais finir par faire la robe aussi éventuellement. Quatrième patron, puis c'est fait pour un tissu non extensible, un tissu assez fluide, là, de type viscose ou quelque chose comme ça. Le quatrième patron que j'aimerais coudre, c'est le Jara Sweater. En fait, j'ai acheté ce patron-là à la vente du Vendredi fou qu'il y avait sur le site de Megan Nielsen à la fin novembre. C'est un patron de chandail un peu style coton ouaté ou sweatshirt. Il y a plusieurs versions possibles. Il y a des épaules tombantes. Il y a la version sans flafla là, avec une bande à l'ourlet, des bandes au niveau des poignets, puis au niveau du col. Il y a aussi possibilité de faire un col haut, comme long. Il y a une forme comme liquette,
au niveau du chandail qui est possible de faire aussi un nœud sur le devant, puis aussi comme au lieu de faire les bandes de barre-côte au niveau des poignets, on peut faire des genres de poignets plus longs avec une fente sur le côté. Donc c'est un patron qui est très intéressant, qui a beaucoup de versions, qui a aussi été énormément cousu. Moi, je commencerai probablement par la forme la plus simple, puis je déciderai après si je veux essayer les autres versions selon comment j'aime le fit. 5e patron que j'aimerais coudre, ça c'est un patron que j'ai depuis très longtemps et que j'ai jamais cousu. C'est la fringe dress, la robe fringe de Chalk & Notch. C'est une robe à coudre dans un tissu fluide. C'est une robe plutôt d'été qui est à manches courtes. Il y a une possibilité de faire une genre de tunique, blouse tunique. Là. Moi, je pense que je préférerais la robe. Puis il y a une possibilité de faire un boutonnage sur le devant ou pas. Puis c'est comme une robe, c'est ça, un peu un peu loose, qui peut faire vraiment comme casual pour l'été. En même temps, ça peut être un peu chic. On peut la mettre pour aller travailler comme qu'on peut la mettre pour juste être dehors durant l'été. Donc, je pense que ça me plairait beaucoup. Donc, c'est certain que j'aimerais ça coudre ça, mais je vais attendre un peu, peut-être plus au mois de mai, au mois de juin, parce que c'est vraiment une robe pour les journées plus chaudes. Là, on est rendu à le 6e patron que j'aimerais coudre. C'est aussi un patron d'été. C'est le Sage Brush Top de Friday Pattern Company. C'est un patron qui a la particularité, dans le fond, d'avoir des manches sont un petit peu plus longues, là, juste au-dessus du coude, mais très bouffantes. C'est juste un chandail, puis il y a un petit volant ici sur le devant. Ça aussi, c'est un patron qui est super populaire. J'ai vu plein de belles versions. Il y en a qui l'ont fait dans un tissu comme carrelé. Il y en a qui l'ont fait dans des tissus à motifs. Puis aussi des versions unies que je trouve magnifiques. Donc, ce patron-là, je ne sais pas quel tissu je vais prendre pour ça encore. J'ai sûrement quelque chose que je peux utiliser. Puis, donc, j'aimerais ça coudre ça, mais aussi un peu plus pour l'été parce que c'est pas vraiment un chandail que je pourrais mettre quand il fait très froid dehors. 7e patron que j'aimerais coudre, c'est la Indigo Dress de Tilly and the Button. C'est une robe qui est aussi ultra populaire. Je ne l'ai pas encore le patron, fait que peut-être je vais changer d'idée. Mais c'est une robe qui a la particularité. En fait, on peut faire soit une tunique ou une robe. On peut faire à manches longues, à manches courtes. On peut mettre un volant au niveau des manches. Puis il y a un genre de pack d'extension. Si jamais on veut rajouter un volant au niveau du bas. Je pense aussi faire un boutonnage dans le dos. Donc, ce patron-là que j'aimerais beaucoup faire. Sinon, il y a la robe Mira de Fiber Mood qui a un petit peu le même style, mais avec plusieurs volants, qui me tenterait aussi. Mais je pense que je vais faire la Indigo Dress parce que je trouve qu'il a l'air d'avoir plus d'options, c'est plus versatile. Puis je pense que dans Fiber Mood, il n'y a pas je ne sais pas s'il y a les marges de couture incluses. Peut-être quand on le download en PDF, c'est correct, mais pas dans la revue. Je ne sais pas, il faudrait que je vérifie ça. Puis les 2 derniers patrons que j'aimerais coudre, c'est des patrons que je trouve super beaux, de République du chiffon, qui n'a pas les marges de couture incluses. Donc là aussi, je vais me forcer puis je vais les faire. J'ai déjà cousu un patron de République du chiffon, mais c'était dans un livre. Fait que c'est pas vraiment la compagnie République du chiffon, là, c'était par la même designer, que je ne sais pas son nom. Mais c'est dans mes premiers patrons que j'ai cousus. Donc, le patron que j'aimerais coudre, c'est la blouse Elisabeth, qui est une blouse avec un look un peu victorien, un col avec comme qui monte, puis il y a aussi des coupes ici sur le devant, manches longues qu'on fait dans un tissu fluide, dans un tissu uni. Je pense que ça pourrait être vraiment magnifique. Puis le 9e patron de mon Make 9, c'est la blouse Pétula. Oui, en fait, la chemise Pétula, qui est aussi un patron de République du chiffon. C'est une chemise à manches courtes avec des fronces ici au niveau, dans le fond des manches. Puis un col, je pense, Mao, parce qu'il n'y a pas comme c'est ça, un col de chemise Mao. Donc, les patrons de République du chiffon par rapport à tous les autres patrons que je vous ai nommés, c'est ceux qui ont le moins d'inclusion au niveau des tailles, là. Donc, qui ne font pas vraiment pour des tailles plus. Tandis que tous les autres patrons, Megan Nielsen, Friday Pattern Company, ou même les patrons de Anna Allen Clothing, ou même le Chalk & Notch,
Puis Tilly and the Button, ils font maintenant un très, très grand éventail de tailles. Donc, c'est vraiment que les patrons de République du chiffon qui font pas dans les tailles plus. Mais pour moi, je rentre quand même dans les tailles, je dois faire peut-être un 42 chez République du chiffon. En tout cas, il faut que je regarde les mesures, là, souvent en plus en centimètres. Fait que moi, il faut tout que je transforme mes affaires parce que je réfléchis en pouces. Donc, c'est ça. Donc, 9 nouveaux patrons que j'aimerais coudre en 2021. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous donne envie de coudre, puis je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce par en haut si vous avez apprécié la vidéo et de vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. À la prochaine et bonne couture!